Le cœur est l'un des organes les plus puissants qu'on possède. Pourtant, il peut se briser si facilement. Le cœur nous attriste souvent, il est souvent la cause de beaucoup de maux. En 2021, j'ai eu le cœur brisé et dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter mon histoire et vous témoigner de comment Dieu a réparé mon cœur, restauré ma vie et manifesté sa gloire au travers de ça. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, vous savez que je me suis convertie parce que je suis tombée enceinte. Le Seigneur a répondu à l'une de mes prières et je me suis convertie du jour au lendemain. En 2019, j'ai failli me fiancer, ça ne s'est pas fait dans des conditions qui étaient très destructrices et qui m'ont valu beaucoup de temps avec de la peine, avec de la douleur et beaucoup de tristesse. Et en réalité, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé après, de ce dont je n'avais jamais parlé dans cette vidéo et de comment j'en suis venue à mon introduction de 2021 avec le cœur totalement brisé. Donc en 2019, j'étais avec le même garçon que mon témoignage. Donc depuis 2014 jusqu'en 2019. En 2018, j'ai voulu me fiancer avec ce garçon, ça n'a pas fonctionné. Et en 2019, au milieu d'année 2019, on s'est séparés. On s'est séparés de manière officielle, mais de manière officieuse, nous étions toujours ensemble. Je vais vous expliquer la subtilité et le piège que le diable met dans les relations humaines et notamment dans les couples au travers de l'officialité et officieusement ou officiellement. On s'est séparés officiellement, c'est-à-dire que officiellement nous étions tous les deux célibataires, nous étions pas en couple. Ce qui dit célibataire dit je ne te promets rien, tu ne dois rien, je ne te dois rien, ni aucun compte, ni rien. Mais dans notre attitude lorsque l'on se voit, les sentiments que l'on éprouve l'un pour l'autre sont toujours des sentiments amoureux. Et ça a duré jusqu'en 2021. J'étais folle amoureuse de ce garçon. Je pensais réellement que ce garçon était mon mari, que ce garçon, du fait de notre histoire, que Dieu est passé au travers de ce garçon pour me convertir, les fiançailles qui avaient été annulées, plus tout ce que l'on avait vécu finalement dans notre foi, dans notre quotidien, j'étais véritablement dans une bulle d'illusion que cette personne était faite pour moi, qu'il n'était pas toxique, que notre relation, elle était compliquée, mais que Dieu allait manifester sa gloire et que finalement, la souffrance, ça faisait partie de l'amour. En septembre 2021, je reçois un appel de ce garçon qui dit qu'il veut mettre fin à notre relation, il veut plus qu'on se parle et ça lui va plus en fait d'être entre deux chaises, que tout ça, ça doit se terminer et que il y a deux principales raisons à ça. La première des raisons, c'est que pendant une bonne partie de l'année, il est sorti avec quelqu'un, il jouait donc sur deux tableaux, que cette personne lui a demandé de mettre au clair la situation. Cette personne n'était pas chrétienne et il a refusé, il n'arrivait pas à se séparer de moi comme je n'arrivais pas à me séparer de lui. Il y avait vraiment une toxicité intense dans cette relation. Ça, c'était la première raison. Donc j'apprends que c'est comme si j'avais été trompée, humiliée, puisque il vivait une double vie, une vie dont je n'étais pas au courant et que devant moi, il avait un certain caractère, une certaine attitude qu'il n'avait pas avec les autres. Mais j'ai eu des signes et j'ai ignoré ces signes. Je suis aussi responsable de ce qui s'est passé. Parce que j'ignorais vraiment, je ne voulais pas entendre et voir la vérité en face. La deuxième des raisons, c'est que mon physique ne lui correspondait pas plus et que c'était trop un frein, qu'il ne me trouvait plus attirante ou belle. Et donc ces deux raisons ont mené au fait qu'il voulait qu'on ait une séparation claire et nette et qu'on ne se fréquente plus. Ça m'a littéralement brisé le cœur. Ça m'a littéralement brisé le cœur.
La personne que j'aimais le plus sur cette terre, en tant qu'humain, la personne en qui j'avais confiance, la personne en qui je croyais connaître, menait en réalité une double vie, une vie que je ne connaissais pas. Et surtout, il venait de m'attaquer personnellement dans mon identité, dans quelque chose avec lequel je n'avais pas encore traité et réglé. C'est un autre témoignage, ce qui m'a totalement détruite. Pour situer les choses, j'ai fait une pause sur Instagram. Ça a vraiment baissé mon élan sur YouTube, où j'ai pris un temps j'ai pris un camion d'émotions, un camion de tristesse, un camion dans la tête. Et il y a plein de pensées qui viennent en vous. Il y a la colère, il y a la tristesse, il y a l'incompréhension. Vous commencez à prier Dieu et à dire c'est vrai que j'ai jamais vraiment reçu de signes, de paroles claires de la part de Dieu qu'il était mon mari. Et en même temps, je pense pas avoir reçu de paroles claires non plus que ce n'était pas le cas. Et il y a tout qui se mélange dans votre tête. Et le plus grand défi qui était le mien, c'est qu'il y avait mon livre qui sortait en même temps. Je me suis retrouvée entourée de mes amis, de mon père spirituel, de ma mère spirituelle, de mes pasteurs. Donc j'étais entourée, il y avait la présence de Dieu, mais il y avait quelque chose qui me manquait. J'avais passé 7 ans avec cette personne et tout ce que j'avais imaginé, tout ce que j'avais construit dans ma tête venait de s'effondrer pour des raisons qui étaient absolument ignobles. C'était pas on a prié et finalement on sent que vraiment c'est pas ça. C'était tu viens de me planter un couteau dans le dos, tu viens de me trahir. Et en plus de me trahir, tu as appuyé sur des faiblesses qui sont intenses chez moi. Et alors là, je me suis retrouvée dans une phase où j'étais à moitié, souvent en colère. Première phase, c'était de la colère. Je pense que c'est normal, c'est une réaction humaine. On a de la colère parce que on veut garder la face, parce que autrement, tu sombres. La personne que tu aimes le plus avec mon histoire qui fait ça, tu sombres, quoi. Et puis, il y avait ce côté, il faut continuer à servir l'Éternel, parce que t'es établi. Alors, mon pasteur m'a conseillé et m'a mis au repos pendant quelques semaines. J'ai arrêté aussi les réseaux sociaux et tout ça, mais il y avait mon livre qui sortait. Je sais pas si vous imaginez la tension. Et ça, c'est mon histoire, mais ça peut être vous engagez un nouveau job, ça peut être il y a un projet qui sort et il vous arrive ça, enfin bref. Mais je voulais pas revivre la même chose que j'avais vécu lors des fiançailles annulées. Et je voulais pas retomber dans un cercle vraiment malsain, de tristesse, etc. J'avais appris de mes erreurs, en fait. En décembre 2021, j'ai fait une retraite toute seule chez moi dans mon nouvel appartement où je me suis enfermée pendant une semaine, où j'ai pris un vase, je l'ai brisé en 1000 morceaux et j'ai dit ça c'est mon cœur Seigneur et pendant cette semaine je veux que tu le répares. Je veux que tu m'aides à pardonner parce que le pardon est libérateur. Si vous saviez comme le pardon est libérateur, c'est même pas pour la personne en face parce que la personne en face, ce qu'elle a fait c'est ce qu'elle a fait, mais c'est véritablement pour vous-même en fait. Le pardon est libérateur. Je veux pardonner, je veux être guérie, je veux pas être dans une souffrance constante, je veux être dans une reconstruction avec toi, Seigneur, reconstruction de mon cœur, et je veux plus avoir de colère, je veux être libérée de toutes ces émotions, de tous ces sentiments. Le Seigneur a fait grâce, mais quand je dis a fait grâce, c'est que pendant une semaine, je me suis enfermée, j'ai mis du temps à part, mais il m'a réparée. En fait, il a fait le plus gros du travail pendant cette semaine, et après, ça s'est étalé sur plusieurs mois, où j'ai dû véritablement faire un travail très intense de guérison, mais c'était mieux. Je sais plus si c'est avant ou après ça, mais je sors vraiment mieux, apaisée, j'ai pardonné ce qui s'était passé, cet acte-là, enfin vraiment je sors transformée. Et je dis à ce garçon, je dis tu sais quoi, là tu m'as dit qu'une partie de ce qui s'était passé, moi j'ai besoin de tout entendre, donc on va aller vers mon pasteur, tu me le dois bien avec tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai apporté. On va vers mon pasteur, j'ai besoin d'avoir une conversation avec toi et je veux que tu me dises tout parce qu'il y avait plein de choses dont j'étais pas au courant. Là, il m'avait dit juste 2 raisons. Et je me suis rendu compte au cours de cette conversation que je connaissais pas l'homme qui était en face de moi, que je m'étais mis un voile sur les yeux de ce que je voulais voir ou de ce que je voulais bien entendre. Et à combien de femmes ça arrive ça, d'être trompée et manipulée et de ne pas voir en fait véritablement la personne qu'on a en face de nous. Il a ses raisons, ça veut pas dire que en soi c'est une mauvaise personne sur tout,
Mais ça veut dire que là, il s'est comporté où il l'a reconnu, il m'avait complètement utilisé à ses fins personnelles, c'est-à-dire qu'il voulait tourner la page et en même temps, il voulait me garder sous le coude parce qu'il était attaché à notre relation, attaché à qui j'étais, attaché à ce que je lui apportais. Et donc, du coup, il était dans ce dilemme, ce truc de dire je veux pas lui dire la vérité parce que j'ai pas envie de la faire souffrir. Il l'a dit plusieurs fois. Il y a beaucoup d'entre nous aussi qui vivent ça. On veut pas dire la vérité aux autres parce qu'on n'a pas envie de les faire souffrir, donc on préfère rester dans une sorte de mensonge, un cercle vicieux, et ça ne fait que s'empirer et s'empirer et s'empirer. La vérité, mes amis, libère toujours. Vous libérez vos vies, vous libérez la vie de la personne en face, parce que peut-être que la personne en face doit se marier, peut-être que la personne en face doit aller dans une autre église, peut-être que la personne en face doit changer de travail. Vous ne savez pas. En fait, vous retenez captif la vie de la personne en face et vous apportez des malédictions sur votre vie uniquement parce que vous n'êtes pas capable d'être en vérité sous prétexte de ne pas vouloir blesser la personne qui est en face de vous. Et donc, à la suite de ça, je commence à être restaurée. Ça va mieux, le Seigneur me restaure. Mais j'ai toujours, au fond de moi, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai toujours au fond de moi ce sentiment d'amour, que cette personne, je l'aime et je suis toujours pas convaincue, je me convainc toujours pas que cette personne, en fait, c'est pas mon mari et que ça sera jamais mon mari. Et vous avez toujours ce truc de quand vous voyez, il y a quelque chose de particulier, forcément vous avez passé des années ensemble, il n'était pas très clair non plus malgré son appel dans sa démarche, il y avait comme un comeback. Après il y a le spirituel, les esprits aussi qui veulent vous rendre captif, je vous raconterai pourquoi. Il y avait tous ces enjeux-là, cette dimension dans le spirituel, dans mon cœur, les enjeux familiaux, faut que je me marie, il faut que maintenant je passe à une autre étape de ma vie, même si je suis jeune encore, mais je sais pas, dans ma conception des choses c'était comme ça. Tout ça aligné, c'est un casse-tête sans nom. Mais vraiment, vous êtes dans une matrix incroyable. Donc je continue à souffrir parce que je le voyais parler avec des filles. Vous avez ce truc de dire mais on n'est pas ensemble, mais en fait moi je suis amoureuse, ou pourquoi il fait ça devant moi. Et donc je me rappelle, il y a des dimanches où il y a des occasions comme ça où je rentrais et je pleurais. Je faisais que pleurer à cause de son comportement, à cause de ce que je voyais. Mais mon cœur, c'était un livre ouvert où si le diable veut mettre une flèche, il y va. Donc c'était très paradoxal. Et je me pose et je me dis, mais Noémie, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi? Et j'ai une conversation avec mon pasteur où je lui explique. Je lui dis, mais j'ai l'impression que j'arriverai jamais à me détacher. J'ai l'impression que cet homme, je l'aimerai toute ma vie. J'ai l'impression que je suis liée toute ma vie à lui, en fait. Pourtant, il y avait eu des délivrances par rapport à l'enfant que j'avais perdu. On avait vraiment coupé des liens spirituels. Enfin, je comprenais pas, en fait, pourquoi. J'avais toujours cette impression que j'arriverai jamais à me détacher de lui. Mon pasteur m'a regardé et m'a dit, Noémie, l'amour est alimenté par quelque chose. Quand on n'a pas de relation avec quelqu'un, quand on partage pas des souvenirs ni des moments, ça veut dire que l'amour est alimenté par autre chose. J'ai fermé les yeux et je me suis vue dans une forteresse. Et au centre de cette forteresse, sur un trône, il y avait ce garçon. Et j'essayais de sortir de cette forteresse, mais c'était impossible. J'y arrivais pas. J'ai réfléchi, j'ai demandé à Dieu, on a prié. Qu'est-ce que c'était cette forteresse? Cette forteresse, c'était l'idéologie qu'on devait se marier avec son amour de jeunesse. L'amour qu'on avait le plus aimé. Les gens de ma famille ont toujours fait ça. Moi, j'ai grandi avec ça. Avec le fait que son amoureux ou son amoureuse, quand on est un homme, on le rencontre assez tôt et on se marie tôt. Parce que c'est comme ça que ça se passait dans ma famille. Ils se sont tous mariés avec des personnes qu'ils ont rencontrées à 14 ans, à 18 ans, à 16 ans, parfois même plus jeunes. J'ai été nourrie inconsciemment par cette idéologie de devoir me marier avec mon amour de jeunesse, le premier amour. Quand j'ai compris ça, j'ai pleuré. En fait, j'ai pleuré de tristesse, mais aussi de délivrance. Parce que je voulais me séparer de cette idéologie familiale. Parce que peut-être que le plan de Dieu, ce n'était pas ça pour moi. Peut-être que le plan de Dieu, au moment où je priais, je me disais,
Peut-être que le plan de Dieu, c'est que ça soit quelqu'un d'autre, quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un que je ne connais pas forcément, que je vais apprendre à connaître et avec lequel je vais me marier. Et peut-être que Dieu veut pas que je me marie avec mon premier amour. Et ça a été dur de renoncer à ça. Et combien d'idéologies on a dans nos vies et combien de fois on fait les mauvais choix. Là, Dieu m'a sauvée de ce mauvais choix, de ce cercle dans lequel j'étais. J'ai mis des années avant d'en sortir et Dieu m'a sauvée. Mais je vous assure que si j'avais été mariée à ce garçon, j'aurais fini avec un divorce. Et combien de fois nos idéologies, nos perceptions de vie font que on se trompe. Des choses toutes bêtes. Il faut que je sois mariée avant 30 ans. Ouais, mais si t'es mariée avant 30 ans et que c'est pas ton mari, qu'est-ce que tu fais? Tu finis avec un divorce avant 30 ans? Des trucs comme moi. Il faut se marier avec son amour de jeunesse. Oui, mais si ton amour de jeunesse, c'était une relation toxique et que ça faisait bien longtemps que ça devait être fini, mais que tu t'es obstiné parce que tu voulais voir la gloire de Dieu, mais que Dieu avait un autre plan pour toi, qu'est-ce que tu fais? Et combien de fois nos idéologies familiales, nos idéologies de vie dictent des choix important de notre vie, alors qu'on devrait juste s'en remettre à Dieu et juste laisser notre cœur ouvert à Dieu. Quand je me suis rendu compte de ça, il y a un voile qui s'est levé. J'ai eu une dernière libération, on a prié pour moi, les dernières chaînes qui avaient été créées avec les mots. La parole est créatrice. Quand vous dites à un homme ou à une femme, ma femme, je t'aimerai tous les jours de ma vie, tu es l'amour de ma vie, ô combien vous créez des choses dans le spirituel. Parce que cette personne n'est pas votre femme ni votre mari. Cette personne n'est pas l'amour de votre vie. Vous n'êtes pas engagé, vous ne pouvez pas dire de telles choses. Et ces mots que moi j'avais prononcés avec cet homme me liaient à cette relation encore plus que tous les facteurs que je vous ai exposés. Moi, j'ai subi une dernière libération, une dernière délivrance où on a coupé tous les mots qui avaient pu être dits. Vous savez quoi? C'était fini. Après tout ce que je viens de vous raconter, toutes les étapes, tout le chemin qui a été dur pour me dégager de cette relation, tout ce que Dieu a fait dans mon cœur pour me restaurer, les points sur lesquels il m'a mis en alerte, c'était fini. Cette relation, elle était finie. Pour la première fois depuis 2014, j'avais ce sentiment dans mon cœur, ça s'est fait, hein. J'étais dans mon lit, j'avais ce sentiment dans mon cœur en me disant, c'est fini. J'ai plus rien à apporter à cette relation et cette relation n'a plus rien à m'apporter. C'est fini. Toi qui regardes cette vidéo, c'est fini. N'essaye pas de reconstruire là où Dieu a détruit. N'essaye pas de reconstruire sur Sodome. N'essaye pas de réavoir des liens avec une relation qui est tellement toxique. N'essaye pas de reconstruire sur ce que Dieu a détruit. C'est ce que Dieu m'a dit aussi. Il n'y a plus rien là-bas. C'est le désert, il n'y a plus aucune vie. Pourquoi tu veux y aller? Et j'ai compris. Et j'ai été libérée. En un claquement, j'ai été libérée. Après toutes ces étapes par lesquelles j'étais passée, j'ai été libérée. Et je peux vous dire avec certitude que cette personne ne sera jamais mon mari, que je ne serai plus jamais avec cette personne, que cette relation toxique ne sera plus jamais la mienne et que Dieu m'a restaurée, m'a libérée et m'a guérie. J'ai pleuré pendant 2-3 jours de reconnaissance à Dieu. J'ai un carnet dans lequel j'écrivais tout ce que je ressentais. J'aimerais publier un jour ce carnet parce que je sais que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi, beaucoup de personnes qui sont passées par quoi je suis passée se reconnaîtront. Le déchirement du cœur, l'incompréhension, la peur, toutes sortes de choses par lesquelles je suis passée. Mais Dieu m'a délivrée, Dieu m'a reconstruit, Dieu m'a guérie. Dieu m'a montré qu'il avait un autre plan pour moi et que le plan dans lequel je voulais m'obstiner, il allait me détruire et que je devais renoncer à mon plan pour m'établir et m'aligner sur le plan de Dieu. Dieu a guéri mon cœur et Dieu veut guérir ton cœur. Dieu a guéri mon cœur de cette relation. Dieu a guéri mon cœur de la trahison. Dieu a guéri mon cœur de la tromperie. Dieu a guéri mon cœur de l'illusion. Dieu a guéri mon cœur de mes plans pour mettre ses plans à l'intérieur de moi. Et Dieu veut guérir aussi. Dieu veut que tu sortes de cette relation toxique. Dieu veut que tu sortes de là où t'es pour lui faire confiance et tout lui donner, tout lui laisser. Parce que tu vas voir, sa gloire va se manifester dans ta vie au-delà de tout ce que tu peux espérer. Et ce n'est ni l'âge, ni le nombre d'années qui définit le plan de Dieu. Mais pour savoir la suite, ça sera dans une prochaine vidéo. Et je prie que ce témoignage et cette série de témoignages puissent vous encourager et vous bénir. Au nom de Jésus.
Amen.